on va s'intéresser aux meilleurs moments de ces premiers instants de course, cette première partie de course, allons-nous dire, avec la pole position de la voiture numéro 23, l'équipe Panis Barthez Compétition, qui a réussi à signer la pole position et qui s'est lancée en première place, alors que derrière la voiture de United Autosport, la numéro 2, avec Shane Real à son volant, est venue dans le peloton nous commettre une toute petite erreur. Et puis derrière, il y a eu un contact également entre la voiture 47 du Cetilar Villeurbanne-Corsé et l'un de ses adversaires, je crois que c'est la voiture numéro 16 du BHK. Contact également en GTE avec la 66 et la 55. Et puis très beau dépassement et très belle course de la part de James Allen en début d'épreuve face à Henrik Edman qui lui a connu plus de difficultés et qui devrait reprendre le volant dans la dernière partie de cette épreuve. Blocage de roue. Et il s'en est très bien sorti. Oui. Il a failli venir percuter la voiture 31. Ensuite, on a vu cette numéro 47 qui s'est arrêtée de nombreuses fois dans les garages suite à un problème électrique. Et qui a pu repartir, tiens, d'ailleurs. Donc on a, semble-t-il, trouvé la solution. Contact entre la 5 et la 16, vous l'avez vu. Et c'est la 16 qui a été jugée responsable. Grosse bagarre également entre la 55 et la 77. C'est vraiment à partir de ce moment-là que cette Porsche 77 a commencé à perdre un petit peu plus de temps. C'est vraiment le point décisif pour eux pour l'instant dans cette course. Et puis le dépassement pour l'instant, je dois le dire, de cette épreuve. Roman Rusinov à l'extérieur de son adversaire sur la voiture numéro 23 qui réussit à s'emparer de la première place. Ouais, c'était Julien Canal, je crois, à ce moment-là. Effectivement, il y a eu un tournant, la numéro 23 qui a largement mené et là, ensuite a marqué le pas. L'image forte qui va arriver avec la voiture numéro 22 qui s'arrête en bord de piste. Pas de drapeau jaune outre mesure, en tout cas pas de Folco Cielo. Et regardez ce qui se passe avec Victor Chaitar qui connaît un problème de frein et qui a failli faire un strike tout simplement. Là on a vraiment frôlé la catastrophe et on l'a échappé belle. Ensuite la course qui a repris ses droits et la bataille entre les deux LMP3 de tête, la numéro 3 et la numéro 12 qui faisait rage.